Et si vous pensiez que Christelle prend des substances illicites, preuve faite ce matin que oui, elle en prend, puisqu'elle va nous parler d'un yoga en lévitation. Oui. Ça vient des États-Unis. Ouais. On se dit, petit problème quand même, yoga en lévitation. Comment ça marche? Vous arrivez d'être complètement tendu, stressé, j'ai testé pour vous. L'idée, c'est le cours de yoga, les postures, la concentration, la respiration, mais cette fois-ci, tout se passe la tête en bas. C'est-à-dire vous êtes dans un hamac en soie et toutes les postures, eh bien, vous pouvez les faire avec la tête en bas parce que vous accrochez. La soie, c'est la matière. Donc on s'endort. Voilà, on s'endort, mais avant de s'endormir, il y a quand même quelques postures et vous allez voir, c'est souvent acrobatique et vous avez vraiment le sang qui monte au cerveau. Et à la fin du cours, on est dans un autre univers, totalement dans notre univers. J'ai testé pour vous. Regardez, Christelle, la tête en bas. Oui, déjà que la tête à l'endroit, c'était... Vous êtes tous persuadés que le hamac est réservé aux farnientes. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous montrer que c'est aussi un objet incontournable pour un cours de yoga tout à fait exceptionnel. Namasté. Posez le hamac en dessous les omoplates et tendez les bras. Nous, on est basé sur une discipline d'antigravité qui s'appelle Levitation Yoga, ou yoga de lévitation. C'est un système qui existe déjà en Amérique. C'est un travail des 6 sens. Donc déjà, on est dans une jolie chambre avec les tissus vifs. On pratique avec une musique très subtile. Et on va essayer de tendre les jambes. Et on vient horizontal. Lâchez pas la ceinture. On va décoller les pieds du sol, on prend le vol, qui est déjà quelque chose pour les gens qui n'ont jamais soulevé les pieds du sol. Et on termine avec les inversions, la tête en bas. Ça soulage le dos, ça ouvre les vertèbres et ça donne l'hydratation au disque. Une circulation du sang qui engorge le torse et le cerveau. C'est excellent pour la santé. La tête est lourde. La regardez vers le sol. Regardez les abdominaux, on monte. L'enchaînement de pratique, ça vous donne une sécrétion des hormones. Déjà dans le gland pinéal, on a une sécrétion de dopamine, sérotonine et des endorphines. La dopamine qui coupe la douleur, ce qui est anti-inflammatoire dans les articulations. La sérotonine qui règle les hormones, qui aussi règle votre sommeil jour et nuit. Et les endorphines qui vous donnent une sorte de bien-être, de joie, relaxation. C'est une initiation au yoga pour les gens qui n'ont jamais mis le pied dans une salle de yoga. C'est un yoga douce, le plus bas niveau, quelque chose qui vous soigne non seulement la souplesse, mais aussi la santé du dos et aussi le bien-être. Lâchez prise. C'est idéal pour les gens qui sortent du bureau, ils entrent directement en salle dans un lieu zen, décontracté, et on commence déjà à travailler la respiration qui s'appelle Ujjayi. C'est une sorte d'énergie qui circule dans le corps. C'est le moyen idéal pour lâcher le stress. Les gens sentent une lâcher prise et ils sortent avec une sorte de zen attitude. On n'a pas l'habitude de se retrouver la tête en bas, en suspension comme ça. C'est assez agréable, assez euphorique. Je sens vraiment tout mon corps à travailler, même des muscles que j'ai pas forcément l'habitude de solliciter. Au niveau de la sangle abdominale, c'est vraiment efficace. Dans la dernière phase de respiration, ça vous détend complètement et c'est dans une bonne attitude qui est plutôt agréable après une journée de travail. Bon, Robert, je peux venir au prochain cours ou pas là? Avec plaisir, Christelle, je vous attends avec impatience. Bon, en attendant, hein, bonne nuit, bonne récupération. Merci, au revoir. Nous allons parler objectivement de ce nouveau sport à travers peut-être d'abord les avantages, Christelle. Alors les avantages, c'est surtout la balançoire parce que le hamac, ça vous permet, d'abord c'est très ludique, par rapport à un cours de yoga, vous allez arriver sur un tapis dans une salle qui est peut-être un peu austère. Là cette fois-ci c'est très joli, le hamac est rouge, vif, en soie, c'est très cocoon, c'est vraiment très agréable. Et puis il y a ce mouvement de balançoire. Et ça, j'avais pas fait de balançoire depuis mon enfance. Et j'avoue que ça, non mais c'est vrai, ça m'a rappelé des souvenirs. Et puis c'est quand même un mouvement, c'est pour ça qu'on berce les enfants finalement, c'est vrai. C'est un mouvement qui s'est réuni, ça fait du bien. Je me suis tout de suite sentie détendue parce que je me balançais. Donc ça, j'ai aimé. Ensuite, il n'y a pas de point d'appui. Vous savez, quand vous voulez faire du yoga, il voulait faire des positions inversées, c'est-à-dire mettre la tête en bas, mais il faut prendre appui sur les membres. Et parfois, on a un peu de douleur au niveau des genoux, au niveau des coudes. C'est pas évident de se mettre en position inversée parce que ça
peut faire mal. Et là, avec le hamac, ben, vous passez le hamac autour des pieds et d'un seul coup, vous vous retrouvez la tête en bas, mais pas de point d'appui. Donc vous êtes en lévitation, vraiment, c'est relaxant. Enfin, je trouve que la relaxation en fin de cours était extraordinaire parce que en fin de cours, il dit maintenant, on va se relaxer, on va respirer et vous vous enfermez dans ce hamac en soi, vous fermez complètement, ça balance un peu, la lumière est tamisée et vous dormez, quoi. C'est vraiment, vous partez ailleurs, c'est génial. D'ailleurs, les ITV à la fin, les interviews, on les voit sur des personnes qui venaient juste de se reconnaître. Dans notre jargon télévisé, voilà. une ITV, c'est voilà, une l'interview des gens pour tester est-ce que vous avez aimé, c'est juste après la relaxation. Donc des fois ils sont oui, j'ai aimé, mais on n'a rien fumé. Hein, voilà. Alors parmi les inconvénients, j'en vois un évident, je vois pas ma maman ni ma grand-mère les pieds en l'air, c'est qu'il faut être un peu jeune et sportif quand même. Alors là, ce qu'on vous a montré, c'est quand même ce qui est le plus dur, parce qu'on a voulu vous faire des belles positions, mais vous pouvez tout à fait être débutant et aller Alex, ça va la tête en bas, c'est pas trop... Non, ça va. D'accord, Ça stimule le cerveau. c'est bien, eh ben, c'est parfait, il va être irrigué, super. Vous pouvez être débutant et aller vers ces positions parce que vraiment on commence doucement. Le seul truc moi qui m'a un peu gêné, pour dire je trouve que l'accessoire est génial, mais il perturbe un peu. Voilà, on est peut-être un peu moins concentré sur la position yoga parce qu'on pense beaucoup à l'accessoire. Mais ça, je pense que c'est le début de cours et après on arrive à s'y faire et on se reconcentre sur la respiration. Évidemment, pour conclure, il y en a partout en France. Alors non, justement, hein, ça commence, on est en avant-première. On vous l'a présenté en avant-première, ça se développe tout sur le site internet. Parfait, Christelle. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur la nutrition, Christelle Balestrero vous propose de vous reporter au magazine version féminin de ce week-end à la rubrique Quel signe Avec sport et addiction, justement. Comment limiter les addictions grâce au sport. Mais en faire moins, voilà, ou plus. À voir. C'est une technique qui vient d'où? Les États-Unis. États-Unis. Les États-Unis. Ouais. Ça s'est développé aux États-Unis, pas beaucoup quand même, mais ça arrive en France. Ça va marcher, ça. Mais oui, ça va C'est sûr, marcher. ça va marcher, ça va pas. Si le rédacteur en chef le dit, Oui, c'est que ça ça va va marcher. Les contre-indications physiques. Je sens David très convaincu. Non, mais c'est comme dans tout exercice de yoga, il faut faire attention. Voilà, mais de toute façon, c'est vrai qu'avec l'accessoire, c'est quand même plus facile. Alexandre. Téléspectatrice. Oui, c'est bon, je pense que j'ai. Et Didier va me le confirmer. Il y a pas mal de gens qui ont vu ça aux États-Unis, au Cirque du Soleil, qui se meuvent exactement comme ça à l'envers dans tous les sens. Ça a été inspiré. C'est très élégant. Et il y a Anne-Marie de Paris. Alors, elle a 22 ans. Alors, c'est sûr que ce matin au standard, c'est beaucoup de gens aux alentours de 22-25 ans qui réagissent et qui ont essayé. Alors, ils sont tous unanimes. Ils disent ça réduit les maux de dos chroniques, c'est bon pour les tendons, les ligaments, décompression de la colonne vertébrale des dents, ça stimule la digestion. Et alors, j'adore le dernier. Il paraît que ça régule l'humeur, ça agit contre la dépression et ça favorise la relaxation et le sommeil. Pas mal. On joue sur les hormones, Que du bon, hein. dopamine. Mais c'est des jeunes qui disent ça quand même. Hein. C'est des jeunes. Bien sûr. Bon, à mon avis, si vous avez subi un cambriolage, à mon avis, c'est bien une petite séance après de détendre yoga. après, voilà. Pour éviter le cambriolage, parce qu'il y en a quand même 400 000 par an, il y a une solution, faire blinder votre porte. Mais David, j'imagine qu'il y a du bon et du moins bon.